Bonjour et bonsoir. Comme nous l'avons déjà vu, l'adoration est l'objet de la grande controverse et du grand conflit cosmique entre le Christ et Satan, entre le bien et le mal. Mais pour plusieurs, la question du jour d'adoration n'est pas un élément salutaire et pour beaucoup d'autres, nous pouvons adorer Dieu quel que soit le jour. Mais quittez me dire qu'il y a une très large différence, et ceci c'est une très grande différence entre faire ta volonté et faire la volonté de celui qui t'a créé. C'est vraiment une très grande différence lorsqu'on fait volonté pour et l'on fait volonté monde qui crée là. Dans Isaïe 58 verset 13 et 14, nous lisons Isaïe 58 verset 13 et 14, il est dit: si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc c'est vraiment intéressant pour nous comprendre que le texte là dit non, c'est pas volonté pas non pour nous faire, mais c'est volonté l'Éternel pour nous faire. Et le texte lirait les sabbats mon saint jour. L'Éternel lirait les sabbats mon saint jour. C'est le saint jour de l'Éternel. Donc c'est pas volonté pas pour me faire, c'est volonté l'Éternel pour me faire. C'est pas me choisir jour qui fait me plaisir, mais c'est qui jour l'Éternel les choisi pour le recevoir adoration. Un deuxième courant qui se veut que le sabbat était pour le peuple juif. Le sabbat c'était pour l'ancien Israël. Et nous n'en avons plus besoin, puisque ça te concerne le peuple juif. C'était pour les juifs, c'était pour l'ancien Israël. Nous n'avons pas besoin de sabbat encore. Qui t'aime dire, on veut faire trois considérations ensemble avec. Première considération, c'était qui nationalité Adam avec Ève te gagné. Si on osait dire que le sabbat c'était pour les juifs, c'était pour l'ancien Israël, on veut répondre à une question: qui nationalité Adam avec Ève te gagné. Deuxième considération que je vais faire avoir, c'est que le sabbat c'est le jour d'adoration de Dieu qui a transcendé le temps. De Adam à Ève, passé à Abraham, tombé sous Jésus-Christ, arrivé sous les disciples, passé prendre un jour d'hier, et jusque dans l'éternité, le sabbat reste et demeure. Et troisième considération que je vais faire ensemble avec vous, c'est que les 10 commandements, il y a accepté. Comprenez bien que les 10 commandements, il y a accepté. Mais il y a un seul qui réfuté, un seul qui rejeté, un seul qui pas prêché, un seul qui a pas accepté comme les 9 autres, et seulement le 4e commandement qui c'est le sabbat. Et l'islam est capable encore plus long, mais en vérité là. Depuis Éden, arrivé au 7e jour de la création, Dieu a béni le 7e jour et il l'a sanctifié. Depuis Éden. Dans Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3, on nous lit texte ça. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, on nous lit. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3, il est dit: ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, c'est-à-dire, depuis Éden, le 7e jour était béni. Le 7e jour était sanctifié. Béni et sanctifié, c'est mettre à l'écart, c'est mis à part. Mis à part pour un usage sacré, mis à part pour un usage saint. Donc, c'est-à-dire, depuis dès la création, dès la Genèse, le sabbat était mis à part. Mais maintenant, puisqu'il y a un peu de monde qui pose des questions, est-ce que le 7e jour est le sabbat? Un peu de monde pose des questions ça. Est-ce que le 7e jour c'est le sabbat? Dans Lévitique 23, le verset 3, on nous lit texte ça. Lévitique 23, verset 3, il est dit: on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation
vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Le 7e jour, c'est le sabbat, chers amis. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Il ne pas dire seulement sabbat. Le 7e jour, c'est le sabbat. C'est le jour du repos. Donc, il y a une sainte convocation. C'est le sabbat de l'Éternel. Ce n'est pas le sabbat de n'importe qui monde. C'est le sabbat de l'Éternel. Et ceci, c'est le jour du repos. Donc, le 7e jour, c'est le sabbat. Pas rien à sortir de là. C'est toute la Bible. C'est la vérité que nous avons cherchée. Et bon Dieu veut éclairer nous à travers son Saint-Esprit pour nous découvrir la vérité pour que nous soyons capables de sauver. Donc, le 7e jour, c'est le sabbat. Moi, il y a deux approches que je l'ai fait. La première approche, là, c'est que à travers tout l'Ancien Testament, le sabbat il était observé. Et si nous regardons tout le texte dans l'Ancien Testament, le sabbat il était toujours observé. C'est un ordre d'adorer le Seigneur dans son vrai jour. Une deuxième considération, c'est que s'il avait un autre jour d'adoration, Jésus-Christ qui venait révéler la volonté de son Père, est-ce qu'il t'a peur de Juifs pour le révéler aux vraies volontés bon Dieu? C'est pas parle parce que c'est volonté bon Dieu elle vient faire sur la terre. Est-ce qu'il t'a prendre à Juifs ou bien est-ce qu'il t'a peur pour ne pas révéler aux vraies vérités? Donc ça nous a de comprendre puisque si Jésus-Christ vient sur terre, c'est la volonté de son Père qu'il vient faire. Je ne crois pas qu'il était peur des Juifs pour ne pas révéler la vraie vérité parce qu'il faut que nous ayons la vérité pour nous sauver. Ça permet que nous comprenions qui jour Jésus-Christ était adoré comme jour d'adoration lorsqu'il était sur terre. Qui jour il était adoré. Dans Luc chapitre 4, le verset 16, son premier texte qu'on a considéré, dans Luc chapitre 4, le verset 16, il est dit: il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc Jésus-Christ qui était venu vivre sur la terre, selon sa coutume, c'est pas un bagage qu'il te fait songer, non? C'est pas un bagage qu'il te fait au hasard. C'est pas un bagage qu'il te fait occasionnel. Mais c'est répété de manière répétée, de manière habituelle, selon sa coutume. La coutume de Jésus-Christ. Chaque sabbat, il allait dans le temple. Chaque sabbat. Donc, si Jésus-Christ c'est lui-même nous gagne comme divin modèle, si lui-même il était adoré chaque sabbat, et ou même qui joue d'adoration qu'on gagne. Un deuxième texte que nous sommes capables de considérer, malgré nous sommes capables de gagner un pile l'autre texte, mais pour économiser le temps, pour permettre que la vidéo n'est pas trop longue, nous prenons deux textes seulement. Dans Marc chapitre 6, le verset 1 et 2, nous sommes capables de considérer un deuxième texte. Marc 6, verset 1 et 2, il est dit: Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui venaient ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Donc Jésus-Christ, il était toujours enseigné chaque sabbat. Et pendant la enseigné le sabbat, en pile monde dans l'étonnement pour voir comment Jésus-Christ gagne de telle sagesse, comment qu'il gagne de telle science, de telle connaissance. Et le jour du sabbat, tout le monde dit non, c'est un jour béni, puisque c'est un jour béni, c'est un jour que Jésus-Christ fait plus de miracles pendant sur la terre. C'est un jour qui lui fait des grands miracles, et c'est un jour qui gagne en pile délivrance. Et c'est ça que fait, il dit ça à travers le texte. Et il est étonné pour voir comment un pile miracle sorti dans la main de Dieu, dans la main de Jésus-Christ, parce que c'est un jour béni. C'est un jour béni. Il faut me dire que, à travers le texte, on est capable de comprendre que Jésus-Christ, pendant tout passage sur la terre, comme sa coutume, il est toujours adoré chaque sabbat. Chaque sabbat, là, dans la synagogue, ça nous est capable de les temples, c'est ça nous est capable de l'église, c'est des mots qui sont synonymes, c'est même bagaille. Donc, chaque sabbat, Jésus-Christ l'y adoré. Mais maintenant, il y a des communautés religieuses qui disent que ses disciples. Si on dit ses disciples, si Jésus-Christ était adoré le jour du sabbat, et les disciples, qui jouent qu'on adoré au même temps?
Dans Actes chapitre 17, le verset 1 et 2, on regarde qui joue disciples qu'on adore. Dans Actes chapitre 17, le verset 1 et 2, il est dit, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Verset 2. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc, même question Jésus-Christ gagne, c'est même question ça Paul avec Silas gagne tout. Selon sa coutume. Donc, Paul pas de l'autre coutume pour l'adorer dans l'autre jour. Jésus-Christ pas de l'autre coutume pour l'adorer dans l'autre jour. Donc, c'est toujours le jour du sabbat. Toujours le jour du sabbat. Donc, les disciples adoraient le jour du sabbat. Jésus-Christ adorait le jour du sabbat. Mais maintenant, nombreux sont ceux qui s'attardent pour dire que Dieu a fixé un nouveau jour. Il y a pile de monde qui dit ça, bon nouveau jour qui t'est fixé. Et on comprend, dans Hébreux chapitre 4, le verset 7, il est question de nouveau jour. On comprend c'est la question de nouveau jour. Dans Hébreux chapitre 4, verset 7, il est dit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que il y a un jour créé aujourd'hui? Ça, c'est la première question qu'on est capable de poser. Est-ce que il y a un jour créé aujourd'hui? Et si nous regardons l'idée du texte, c'est pas montrer que il y a un autre jour qui était fixé. L'idée du texte, à partir du verset 11, c'est pour nous voir que faut que nous efforcer pour nous rentrer dans ce repos. À partir du verset 11. À partir du verset 11, il est dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, le jour du repos, si on a regardé le plus haut dans le texte, c'est le sabbat. Il n'est pas de question dans l'autre jour, mais c'était pour nous entrer dans le repos du sabbat. Comme disons, de toute évidence, le sabbat était un signe perpétuel entre Dieu et ses enfants. C'est vraiment un signe perpétuel, et voilà pourquoi nous continuerons à observer le sabbat dans l'éternité. Pendant toute l'éternité, chers amis, chers frères, nous continuons à observer le sabbat. Dans Isaïe 66, versets 22 et 23, on regarde le texte, Isaïe 66, versets 22 et 23, il est dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Le sabbat continue à observer dans l'éternité. À chaque nouvelle lune, pour nous comprendre la question chaque nouvelle lune, non? La lune il gagne un cycle de 28 jours. Il gagne 4 cadrans, on dit comme ça, il gagne 4 cadrans, il gagne 4 quartiers. Chaque quartier dure 7 jours. C'est-à-dire pour dire que chaque fois un quartier vient, il accomplit un cycle de 7 jours. C'est ça que fait dire à chaque nouvelle lune, puisque il y a 4 quartiers, il y a 4 cadrans, et la lune a un cycle de 28 jours, c'est-à-dire chaque cadran, chaque quartier dure 7 jours. Après chaque 7e jour, les rappeler les noms pour nous reposer. Les rappeler les noms pour que nous soyons capables de venir vers celui-là qui crée nous, qui c'est l'Éternel. Donc à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat dans l'éternité, nous continuerons à observer le sabbat. Nous continuons à prosterner devant le Seigneur l'Éternel, car le sabbat c'est un signe perpétuel entre Dieu et ses enfants. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une référence au dimanche à travers la Bible comme étant un jour d'adoration? Si, à travers tout l'Ancien Testament, nous jouons le sabbat comme étant un jour d'adoration, c'est le jour d'adoration de Dieu, à travers tout l'Ancien Testament. À travers tout le Nouveau Testament, nous finissons par voir que les disciples adoraient le sabbat, Jésus-Christ adorait le sabbat. Mais est-ce qu'il y a un texte à travers la Bible qui est capable de montrer nous que dimanche, c'est un jour d'adoration? Dans Luc chapitre 24, le verset 1er, nous sommes capables de lire le texte. Luc chapitre 24, le verset 1er, il est dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Là, il est question des femmes qui étaient, après sabbat fin passé, donc
il va aller de grand matin dans tombeau côté Christ enterré, il était préparé des aromates, des parfums, mais puisque sabbat était bien arrivé, il pas voulu violer le sabbat. Donc il était quitté pour dimanche de grand matin. Et dans Marc chapitre 16, les versets 1 et 2, nous sommes capables de comprendre la question plus bien. Marc chapitre 16, verset 1 et 2, il est dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, verset 2, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, comme le soleil venait de se lever. Donc, nous tous sommes d'accord que Jésus-Christ, il est mort un vendredi et il est ressuscité le premier jour de la semaine, qui c'est le dimanche. Il est ressuscité le dimanche, qui c'est le premier jour de la semaine. Et ça fait nous-mêmes, nous sommes capables d'accord et que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, même avec la Bible, il dit, puisque pas de vérité qui est au-dessus de la Bible, nous sommes d'accord que Jésus-Christ était venu sur la terre, il vive. Il était une génération. C'est-à-dire, Jésus-Christ était vivre dans le temps. S'il était vivre dans le temps, le monde qui t'a vivre ensemble avec lui est capable de rapporter et ça passe de génération en génération pour arriver jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, si on a parlé de Platon, si on a parlé de Aristote, si on a parlé de Socrate, non pas de vivre dans le temps monde ça yo, mais puisque tu as vivre dans le temps, puisque tu as un monde qui t'a vivre ensemble avec eux, tu connais des générations, eh bien écrit yo, parole yo transcende le temps pour arriver jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui et non pas mettre yo en question. Du tout non pas mettre yo en question. Il en est de même tout, si Jésus-Christ était vivre dans le temps, il mourit et tout le monde était d'accord, il mourit un vendredi, qui c'est le 6e jour, il passe le 7e jour dans le tombe et le premier jour, 5 semaines n'a commencé à ressusciter. Donc, il bel et bien, et c'est le dimanche qui c'est le premier jour de la semaine. Mais maintenant, est-ce que texte a un rapport avec adoration? Du tout. Texte a pas bail rien comme adoration du premier jour de la semaine. Pas rien qui a un rapport avec le premier jour de la semaine. Mais maintenant, question qui est importante, et c'est ça en pile monde toujours qu'on a posé, est-ce que est important et est-ce que salutaire la question du jour d'adoration? Moi-même, pas dit c'est important, même veut dire non que c'est incontournable. Incontournable la question du jour d'adoration. On regarde dans Daniel chapitre 7, le verset 25 pour nous comprendre une question. Daniel chapitre 7, le verset 25, il est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est une prophétie que Daniel a gagnée depuis bien longtemps. Même j'en ai regardé que la grande controverse est déroulée autour de la question d'adoration. Eh bien, Satan, à travers ses médiums, qui c'est l'ennemi de nos âmes, l'a cherché à tout prix pour changer les temps et la loi de Dieu. Et changer les temps et la loi de Dieu, ça, est très profond, est très intéressant pour nous comprendre, malgré nous pour nous faire des études et à la longue, qui déboucher sur question ça. Ça qui doit attirer l'attention, nous, il y a une bataille pour changer. Il y a une lutte, il y a une grande guerre pour changer. Mais Dieu soit loué que l'ennemi de nos âmes, à travers ses médiums, c'est espérer ou espérer. Il n'est pas capable de changer la vérité, puisque la vérité de demeure inchangée, la vérité de Dieu est immuable. Donc, frères et sœurs, chers amis, nous-mêmes, cap suivre le canal, nous-mêmes, cap suivre l'étude là. On nous demande bon Dieu pour qu'il soit capable d'ouvrir les yeux nous très grands pour nous comprendre la vérité, non seulement pour nous comprendre la vérité, pour nous pratiquer dans la vie. Parce que la question du jour d'adoration, n'est pas un jeu, n'est pas une mince affaire. L'ennemi de nos âmes, c'est les mêmes qui essayer de changer les temps et la loi de Dieu. C'est les mêmes qui jouent pieds et mains, c'est les mêmes qui jouent sans embâche pour changer la loi de Dieu. Donc, si vous pas adorer bon Dieu dans un vrai jour d'adoration, là, posez cette question qui est soit adoré. Si vous pas adorer dans un vrai jour d'adoration, posez cette question ça.
qui est soit pas d'eau. Donc, on continue à partager l'étude ça yo, on continue à quitter des questions, quitter des commentaires, et ça fait un grand plaisir. Et dans la prochaine étude là, nous prévoyons l'autre question qui est très importante, c'est l'origine ou bien l'appellation des jours de la semaine. Est-ce que un fondement biblique, puisque la Bible n'est pas de ban et jour semaine que nous connaissons aujourd'hui, lundi, mardi, etc. Seulement les questions premier jour, deuxième jour pour arriver au septième jour, mais côté appellation ça a sorti. Est-ce qu'il y a un fondement? Est-ce que ça a changé 6 semaines? Est-ce que fondement ou bien appellation jour ça a est-ce que vous changez fondement cycle de jours de 7 jours, 6 semaines de 7 jours, est-ce que l'appellation a changé? Donc, on continue à abonner, continuer à rester connecté. Dans la prochaine étude là, nous pourrons avoir fondement biblique à partir des jours de la semaine. Est-ce que ça a changé 6 jours semaine dans tout qui impacte ça capable bien sur ça bas? Est-ce qu'elle gagne un impact? Donc, nous allons étudier ça dans la prochaine vidéo. Donc, nous souhaitons nous déjà connecter, rester avec mon Dieu, permettre que Saint-Esprit soit capable d'ouvrir les yeux pour nous comprendre la vérité et pour nous appliquer dans la vie. Déjà, bon, merci nous et à une prochaine occasion.